Bonjour à tous et à toutes, on espère que vous vous portez comme un charme. Nous, on va très bien et nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes de Lumière du Monde Télévision pour notre matinale Wake Up. Nous prions en ce début de semaine que la paix et la joie de Dieu vous soient données en partage en ce jour. Merci de recevoir la bande joyeuse et nous commençons par Abigrace. Shalom Abi. Shalom Nami, j'espère que tu vas bien. Ça va, et chez toi? Très bien, par la Bien, grâce de Dieu. merci. Shalom Mati. Shalom Nami. Ça va, tu vas bien? Bien, bien. Et toi? Ça va. Le verre te va bien. Et laisse-moi apprécier, s'il te plaît, Oui, grâce à vas-y. Bi, toute belle. Shalom chérie. Et toi aussi, Merci j'avais déjà commencé par beaucoup. toi. Merci Mathilde. Je t'en prie. Ce lundi matin, nous recevons le docteur Prégnon. Shalom docteur. Shalom Vous allez Nami. bien? Oui, Dieu fait grâce, ça va bien. C'est super. Installez-vous bien. Oui, bien installé, merci. Encore une nouvelle semaine en compagnie du pasteur Dino Mifundo. Shalom pasteur. Shalom ma sœur, que Vous Dieu allez te bien? bénisse. Amen pasteur. Merci. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Installez-vous bien. Gloire au Prions. Seigneur. Amen. Prions ce matin avec Mathilde. Seigneur, nous te recommandons cette matinale. Merci parce que tu règnes. Et ceux qui entendent, Papa, sont touchés par toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Méditons ensemble. Pasteur, Jésus est monté au ciel pour notre bien. Oui, Jésus est monté au ciel pour notre bien. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les Saintes Écritures qui déclarent cela. J'aimerais vous proposer de lire ensemble dans l'Évangile de Marc au chapitre 16 et à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Lisons au nom de Jésus. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Permettez-moi de lire encore ensemble avec vous dans le livre d'Hébreux, au chapitre 7, le verset 25. Il est mentionné une vérité capitale. Hébreux 7, 25. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Amen. La venue de Jésus ici-bas est une bénédiction. La vie de Jésus ici-bas est une bénédiction. La mort de Jésus ici-bas est une bénédiction. La résurrection de Jésus d'entre les morts est une bénédiction. La montée de Jésus dans le ciel est notre bénédiction. Son glorieux retour est notre bénédiction. Toute la vie de Jésus-Christ est une bénédiction pour nous qui avons cru en lui. Sa montée au ciel, bien-aimé, est une vraie bénédiction pour tous les chrétiens. Pourquoi je le dis? Nous avons les réponses dans les textes bibliques que nous avons eu le privilège de lire. Après sa résurrection, il est écrit, il est monté au ciel. Tout de suite après, les disciples sont allés proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Cela veut simplement dire, Jésus est monté et nous avons reçu une mission. Quelle est la mission? La mission de témoigner la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Une nouvelle façon de voir, une nouvelle direction, une nouvelle vision, une nouvelle mission. Et nous sommes le produit de la manifestation de la bonté de Dieu au travers de cette mission. Les disciples de Jésus-Christ se sont multipliés à travers le monde. Christ est monté et la mission continue. Voilà pourquoi, après la Pâque, nous pouvons tous ensemble témoigner, proclamer, annoncer que le Dieu qui a sauvé nos âmes n'est plus dans le tombeau.
le tombeau est vide, il est ressuscité et il revient bientôt. C'est ce que nos amis, les premiers disciples, ont fait. Ainsi, toi chrétien, chrétienne, toi qui écoutes ce message, tu as le flambeau de l'Évangile. Le Seigneur t'incite à proclamer le beau message de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du Fils de Dieu qui sauve l'humanité du péché. Et le péché est notre ennemi par excellence. Rien sur la terre ne peut ôter le péché, parce que l'Écriture nous donne la solution, selon que Jean l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et son nom, c'est Jésus. Donc la première raison, c'est une bénédiction pour nous, parce que tout ce que le Christ a dit, eh bien, c'est accompli. Il avait annoncé sa mort, il est mort. Il avait annoncé sa résurrection, il est ressuscité. Il avait aussi annoncé son glorieux, alléluia, sa glorieuse montée vers son Père. Eh bien, cela, c'est accompli. Ainsi, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir annoncer les merveilles du Seigneur. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus pardonne, Jésus guérit encore, Jésus agit encore, Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel, Jésus revient, c'est notre message. Deuxième raison, Jésus est monté au ciel pour notre bien. Nous avons cela dans le livre, nous avons lu dans Hébreux, le chapitre 7, le verset 25, Jésus est présenté comme l'intercesseur par excellence. Puisqu'il est monté au ciel, nous avons un intercesseur dans le ciel qui prie pour nous. J'aime souvent le dire dans mon assemblée, moi et Jésus, c'est la majorité. À lui soit la gloire. Alléluia. Moi et Jésus, c'est la majorité. J'ai un intercesseur qui prie pour moi 24 heures sur 24. Point de repos pour Jésus. Il est dans la gloire et nous sommes au bénéfice de son ministère céleste. Souvent, nous parlons du ministère terrestre de Jésus, mais nous ne parlons pas trop du ministère céleste de Jésus. Jésus est dans le ciel et il est notre avocat. Alors que l'ennemi de nos âmes, le diable, nous accuse, Jésus plaide pour nous. Il a assumé notre péché. Il a pris notre péché. Il a pris la boue de notre péché. Il a pris notre iniquité. Il a pris notre transgression. Il s'est fait pécher pour que toi, tu sois déclaré non coupable. Alléluia. Ainsi, celui ou celle qui a placé sa foi en Jésus-Christ est déclaré non coupable, déclaré juste aux yeux du Père à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Alors, il est monté pour intercéder pour toi. Il est le médiateur par excellence. Il est notre avocat. Mon ami, tu n'as rien à payer. Tu n'as pas de chèque à donner. La simple chose que le Père te demande, c'est de placer ta confiance en lui. Alléluia. Nous avons un avocat dans le ciel. Gloire à l'agneau de Dieu. Et une troisième raison, mes amis, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Que dit Jésus? Il est monté au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. La Bible dit dans Jean au chapitre 16, à partir du verset 5, là nous avons plusieurs vérités qui nous sont annoncées par l'Écriture. La Bible dit, « Maintenant je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Alléluia. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Alléluia. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Bien-aimés, puisqu'il est monté, il nous a envoyé l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint habite dans le cœur du croyant. Ainsi, l'Écriture dira, nous sommes le temple du
Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, je suis l'habitation du Saint-Esprit. Il est monté au ciel, enfin, pour nous préparer une place dans le ciel. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu et aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. C'est fabuleux, c'est merveilleux, c'est glorieux. Il est monté pour notre bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons prendre la réaction du docteur Prion. Merci, pasteur, pour cette belle méditation. Effectivement, nous avons un avocat qui intercède pour nous auprès de Dieu, pardon. Et c'est à Jésus que nous devons regarder et lui soumettre toutes nos inquiétudes. Voilà. Et c'est vraiment à Jésus, notre intercesseur auprès de notre Père. Amen. Merci beaucoup, docteur. Pasteur, on va prier. Seigneur, merci. Je te loue, tendre Père, pour ton amour. Je te loue, tendre Père, de ce que tu ne nous as pas laissé, de ce que tu ne nous as pas abandonné, mais ton cœur rempli d'amour. Tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils Jésus. Et il a accepté de mourir à notre place. Et nous voulons te manifester notre reconnaissance en te disant merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés. Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Il est ressuscité d'entre les morts, il est monté. Et maintenant, il intercède pour nous. Quel beau programme. Papa, tu es bon et tu es merveilleux. Mon âme te loue, t'adore et te glorifie. Mon âme te célèbre. Que ton nom soit béni dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Actualité chrétienne oblige avec Abi Grâce dans Culture Actu. Merci, Nami. Alors, direction l'île Métropole en France. L'actualité marquante de ce jour, c'est qu'il s'est tenu le 28 mars dernier une rencontre organisée par le ministère Un Seul Nom, et qui, je rappelle, est une organisation évangélique chrétienne connue notamment pour ses grands rassemblements d'évangélisation, de guérison. Et je précise que ce temps-là fut un moment pour évangéliser et surtout pour prier pour les malades au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la note impressionnante, c'est que ce jour, plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Des cœurs ont été touchés, des âmes ont été gagnées à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il me rappelle le verset qui dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et je pense que cette organisation-là a bien compris le sens de ce verset-là, parce qu'on sait qu'une âme qui est gagnée au Seigneur produit de la joie dans le ciel, et l'évangélisation, je pense qu'en ces temps de la fin-là, est une urgence. Et donc, on ne peut que dire félicitations à cette organisation-là, et qui a mis en place ce temps de rassemblement, ce temps d'édification chrétien, et ce temps-là qui a permis à ces personnes-là de se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, félicitations encore au ministère Un Seul Nom. Merci beaucoup, Abi Grâce. Pasteur. Je suis moi-même évangéliste. Lorsque le beau message de l'évangile est annoncé, nous sommes heureux parce que le ciel est en fête, lorsqu'il y a une âme qui se dirige sur le chemin de l'éternité. Que Dieu bénisse ses serviteurs et que Dieu nous fortifie pour que nous puissions et que nous continuions l'œuvre pour laquelle il nous a laissés sur terre, annoncer le beau message de l'Évangile. Amen. Amen. Merci, pasteur. Ce matin, dans la vidéo du jour, il est question d'une laverie ambulante. Nous vous invitons à la découvrir. Ce génie a lancé le business le plus malin et logique du monde. Faire la lessive, c'est la corvée que tout le monde déteste. Alors il a créé une laverie sur roue qui vient directement chez toi. Il récupère ton linge sale à domicile, le lave, le sèche et le plie dans son camion. Et te le rend parfaitement propre, juste devant ta porte. Les clients paient un abonnement hebdomadaire assez cher pour ce service. Parce qu'une fois que tu as le confort de ne plus faire ta lessive, tu ne veux plus revenir en arrière. Il a transformé une corvée du quotidien en business rentable. Et le pire, c'est que n'importe qui pourrait le copier.
Concept pratique et innovant qui simplifie la vie. Et nous qui voyons la lessive comme une corvée, je pense que ça sera une décharge pour nous. Ça va nous simplifier la vie, ça va nous aider. Oui, je pense que oui. Et c'est bien de s'habiller. Mais quand vient le moment de faire la lessive, je pense que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Mais franchement, je vois comme une idée qu'on peut reproduire un peu partout. Les entrepreneurs dans l'âme qui regardent la vidéo, je pense que ça peut nous aider. Sinon, l'idée est très bonne. Je le vois en train de parcourir les cités, même les cités universitaires, par exemple, les quartiers, etc. Et le seul fait qu'on lave en même temps tes vêtements et qu'on les plie devant toi, on les sèche et tout, c'est un peu plus rapide que se déplacer soi-même, aller à la buanderie, faire les choses. Franchement, c'est une très belle idée. Et moi, je pense qu'elle peut être reproduite ici. Merci beaucoup. J'ai regardé la vidéo et je dirais quand la propriété va à la rencontre de ceux qui ont le plus besoin. Et je pense que c'est une innovation qui s'impose avec succès dans le quotidien de toutes ces personnes-là. Donc, c'est une manière je peux dire, se réactiver à l'essentiel. Donc, félicitations encore à cet homme-là qui a pris cette initiative-là. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à ces personnes-là. Et cette vidéo me fait penser à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que cette laverie ambulante, elle est physique, mais notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le pain de vie, c'est la source d'eau intarissable, c'est la laverie, je pense qui transforme notre vie, qui vient à la rencontre de notre vie, qui nous débarrasse de l'impureté, du péché, de la saleté et qui nous ramène à l'essentiel. Amen. Docteur. Merci, Nami. Effectivement, c'est une très belle initiative, voilà, de mettre des laveries à la disposition des populations. Je pense que cette idée peut faire germer, voilà, une idée dans la tête de nos entrepreneurs, voilà, locaux ici, voilà, et ça va vraiment aider beaucoup de ménages, voilà, à pouvoir se concentrer sur d'autres choses, voilà, peut-être plus essentielles, voilà. Que la lessive. Oui, que la lessive, bien sûr. Pasteur. Je suis toujours émerveillé de voir les hommes créés à l'image de Dieu, innover, parce qu'il y a de la créativité. Et félicitations à lui. Mais comme l'a dit ma sœur, Jésus-Christ est celui qui purifie l'homme pécheur lorsqu'il place totalement sa confiance en lui. C'est bien de penser à ses habits, on le fait tous, mais c'est surtout bien de penser à son âme. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle conclusion. Bonne santé avec Dr Prégnon. Ce matin, encore une fois, nous recevons notre invité spécial, Dr Prégnon Marie-Pascale, enseignant-chercheur de l'UFR Odontostomatologie. Elle est également membre de l'équipe de coordination du centre du CCTOS, entendez par là Centre de consultation et de traitement odontostomatologique. Pourquoi c'est long comme ça? Aujourd'hui, vous nous parlez de la carie dentaire, c'est ça? Oui, Nami. D'accord. Et j'ai choisi aujourd'hui de parler de la carie dentaire parce que c'est une maladie qui est évitable, voilà, qu'on peut éviter, mais malheureusement, voilà, elle est présente chez plus de 2 milliards de personnes dans le monde et plus de 510 millions d'enfants. Donc c'est une maladie qu'on retrouve chez les adultes, chez les enfants. Voilà, quelle que soit la couche sociale, voilà, on la retrouve partout. Voilà, elle est la plus répandue dans le monde, parmi les maladies non transmissibles. Voilà. Et c'est une maladie qui est causée par des bactéries, voilà, des bactéries de la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est un dépôt qui est mou, voilà, qu'on peut retrouver sur les dents lorsqu'on ne se brosse pas bien pendant quelques jours, voilà, on peut même l'enlever, voilà, c'est ça qu'on appelle la plaque dentaire. Et ça, c'est des aliments, c'est des microbes, c'est de la salive, c'est vraiment un dépôt qui est mou, voilà. Et c'est ce dépôt-là
voilà, qui est à la base de la plupart des maladies bucco-dentaires, la plaque dentaire. Voilà. Et c'est elle qu'on doit éliminer en effectuant un bon brossage des dents. Voilà. Et ces bactéries-là qui sont contenues dans la plaque vont se transformer, vont transformer les sucres qui sont en bouche, qui sont restés en bouche, en acide, et vont attaquer l'émail des dents. Voilà, et vont creuser la dent au fil du temps, et voilà, puis on va avoir des trous. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît une carie dentaire? Déjà, au début de la carie dentaire, il n'y a aucune douleur. Voilà. Les patients ne viennent pas nous voir à ce moment-là. Il n'y a aucune douleur. Et au fil de l'évolution, on a une sensibilité au chaud, au froid, à l'acide, au sucré. Voilà. À ce moment-là, la carie progresse. Voilà. Et après, on voit des petits trous qui sont visibles ou non. Voilà. Donc, la carie, elle progresse. Ensuite, après, on a mal à la dent quand on mâche la nourriture, lorsqu'on dort. Voilà. Et là, on atteint le nerf de la dent. Et quelquefois, on a aussi une mauvaise haleine. Donc, c'est des symptômes, des signes, voilà, qui doivent interpeller, voilà, les populations lorsqu'on n'attend pas de ne pas dormir avant de nous consulter. Voilà. Et cette maladie, la carie dentaire, est causée par les sucres libres qui sont contenus dans notre alimentation. Chez nous, ici, on a les jus naturels. Voilà, on a les jus naturels qu'on consomme régulièrement, voilà, qui contiennent quelquefois beaucoup de sucre. Voilà, les jus qu'on retrouve chez les fabricants. Voilà. Donc, une alimentation qui est trop riche en sucre n'est pas bonne. Voilà. Et si, en plus d'avoir une alimentation très sucrée, on n'a pas une exposition suffisante au fluor, voilà, avec un brossage, avec un dentifrice adapté, un dentifrice qui est fluoré, à ce moment-là, on peut avoir des caries. Voilà. On mange très sucré, mais on n'élimine pas la plaque dentaire qui se dépose sur les dents. On ne brosse pas correctement les dents. À ce moment-là, on peut avoir une carie dentaire si on a une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Voilà. Et le brossage, il doit être efficace. En utilisant une technique adaptée, voilà, une bonne technique de brossage, parce qu'il faut avoir une bonne technique de brossage pour pouvoir éliminer efficacement cette plaque dentaire-là qui est à la base des maladies bucco-dentaires, surtout la carie. Donc, lorsqu'on n'a pas une personne qui a une mauvaise hygiène bucco-dentaire, cette personne-là, les conséquences ne s'arrêtent pas seulement au niveau de la bouche. Elle peut avoir un impact sur l'état de santé général. Voilà. Donc, cette personne peut perdre ses dents. Or, nous savons que les dents nous permettent de marcher, de mâcher la nourriture, de sourire, de nous insérer socialement. Si vous rencontrez quelqu'un avec qui la personne ne sourit pas, alors que vous souriez, quelquefois, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, les dents ne sont pas seulement faites pour manger, nous permettent de nous insérer socialement, nous permettent d'avoir une bonne qualité de vie. Voilà, notre bien-être émotionnel, quelqu'un qui n'a pas de dents, cette personne va manquer d'assurance. Voilà, cette personne ne va pas se sentir équilibrée. Voilà, donc les dents sont importantes. Il faut tout faire pour ne pas les perdre. Voilà, pour ne pas aussi nuire à notre état de santé général. Voilà, on a aussi des douleurs qui nous rendent inconfortables au travail. On va pas aller au travail. Donc, il y a un impact. Surtout, même si les enfants ont des caries, les enfants n'iront pas à l'école, les parents vont devoir les accompagner, les parents ne vont pas aussi aller au travail. Donc, vous voyez tout le circuit qui sera... voilà. Donc, les caries ne sont pas des maladies à négliger. Ce sont des maladies qui sont très importantes, qui peuvent avoir des répercussions sur toute notre vie. Voilà. Et comment prévenir cette maladie? Voilà. Par un brossage efficace, 2 fois par jour au minimum, après chaque repas. On se brosse les dents après chaque repas. Donc, le matin, lorsqu'on se réveille, on mange et on se brosse les dents avant de vaquer à nos occupations. Ah, c'est pas ce que les parents nous ont dit. Hein.
Ils nous ont toujours frappés à cause de ça. Voilà, parce que naturellement, les parents, lorsqu'ils apprêtent leur enfant, voilà, lorsque l'enfant prend le bain, automatiquement, l'enfant voilà, se brosse les dents et puis rapidement, il va à l'école. Voilà, mais c'est vraiment, nous sommes vraiment en train de travailler à ce que la population prenne l'habitude de se brosser les dents après chaque repas. Voilà, et le soir, au coucher, voilà, on se brosse correctement les dents et puis on va se reposer. Voilà, il faut utiliser du fil dentaire, voilà, pour enlever la nourriture qui reste coincée entre les dents. En lieu et place des cure-dents qu'on utilise couramment. Voilà, il faut utiliser le fil dentaire qui est plus adapté. Voilà. Ou une brossette interdentaire. Il y a des petites brossettes que vous pouvez avoir dans les pharmacies. Voilà, pour nettoyer entre les dents. Aussi, il faut limiter le grignotage. Voilà. Éviter de grignoter. Lorsqu'on a faim, il faut manger correctement. Voilà. Donc, éviter de grignoter les dents, de grignoter, pardon, les aliments qui sont généralement très sucrés, très collants. Bon, chez nous, en Côte d'Ivoire, généralement, couramment, c'est les chips de banane. Voilà, on grignote. Quelquefois, c'est les bonbons. Les chips, on aime bien aussi manger la loco qui est bien sucrée. Voilà, accompagné du coca qui est bien glacé. Excusez-moi, je ne sais pas. D'accord. Voilà. Donc, ces aliments-là sont nocifs pour nos dents. Donc, il faut vraiment faire attention. Dire de ne pas manger, ce serait difficile, mais vraiment faire l'effort de les éviter au maximum. Voilà. Et le plus important, de rendre visite à son chirurgien dentiste au moins une fois par an. Vraiment, il faut visiter le chirurgien dentiste pour même un contrôle. Voilà. Vous venez nous voir, on regarde si tout va bien. On peut même nettoyer les dents au passage, voilà, contrôler s'il n'y a pas de début de caries, voilà, et les prendre en charge, et puis voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Prignon. Moi, ma question, pourquoi certaines personnes font plus de caries que d'autres? Est-ce que là, on pourrait parler de génétique, de trucs, d'hérédité, tout ça? Oui, Nami, on peut hériter des mauvaises dents des parents. Oui, parce que quelquefois, on peut retrouver des maladies bucco-dentaires qui sont dans la famille. Voilà, donc on peut hériter, voilà, on peut hériter des dents des parents si les dents des parents ne sont pas aussi solides, comme on le dit, voilà. Puis si on a tendance à manger trop sucré, voilà, si on ne s'hydrate pas aussi suffisamment, voilà, pour avoir une salive qui va permettre de nettoyer aussi les dents, voilà, donc on peut facilement avoir... quelles sont les différentes parties des dents qui sont généralement atteintes d'une carie? Parce que très souvent, même les incisives ont la carie. Oui, toutes les dents peuvent être cariées. Qu'elles soient, il y a les incisives, il y a les canines, il y a les prémolaires, il y a les molaires, toutes les dents. Voilà, toutes les dents peuvent être atteintes. Voilà, mais est-ce que les incisives, c'est dû à une maladie, surtout quand c'est génétique, quand toute la famille a ce souci? Non. Quelquefois, les maladies des incisives, bon, généralement les enfants, quand c'est les enfants, voilà, la carie de la petite enfance. Un enfant qui prend le biberon au-delà de 1 an et demi, voilà, cet enfant-là peut facilement avoir toutes les dents qui sont cariées. Quelquefois, on voit ce cas-là sur les enfants. Mais une grande personne, c'est plus une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Voilà, c'est vraiment plus ça. Je pose la question parce que dans ma famille, tout le monde a les incisives qui sont cariées, très souvent qui sont bouffées. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question, en fait. D'accord. Bon, là, il faut déjà investiguer pour voir les habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'ils mangent, leurs habitudes de vie, voilà, pour essayer de trouver, au fait, la véritable cause, voilà. Et puis, prendre en charge... c'est cette pathologie-là. Mais déjà, pour les personnes qui sont déjà susceptibles de facilement faire des caries, où il y a des caries dans la famille, voilà, ces personnes-là doivent faire l'objet d'un suivi. Voilà. Ne pas forcément attendre que la carie soit présente, soit très importante, soit visible avant de venir nous voir. Oui. D'accord. À partir de quel âge on peut commencer le brossage chez l'enfant?
Dès qu'on a des dents, Mhm. oui. Même quand Dès on a que- dedans. Oui, lorsqu'on a deux dents, déjà, il faut nettoyer les deux dents de l'enfant. Pas forcément, pas avec du dentifrice, mais déjà, lorsque la mère donne le bain à l'enfant, elle peut nettoyer ses deux dents. Voilà, parce que l'enfant prend quelquefois de la farine. Comme généralement les deux premières dents sortent autour de 6 mois, la période de la diversification alimentaire. Donc l'enfant prend de la farine quelquefois avec le sein, donc il peut avoir des dépôts sur les dents. Voilà, donc les deux dents peuvent être un peu sales. Voilà, donc il faut nettoyer avec une compresse propre, voilà, pour maintenir. Oui. Est-ce qu'il est recommandé de faire un détartrage à un enfant de 3 ans? Euh, non, mais ça peut se discuter. Voilà, ça dépend de ce que l'enfant mange. Mais généralement, dans notre centre, il y a un service qui est dédié aux enfants, un service de prévention. On explique aux enfants pourquoi il faut se brosser, comment il faut se brosser les dents. On peut leur nettoyer les dents. Quelquefois, ils ont du tartre, ils ont de la plaque dentaire, le dépôt qui est mou, qui se dépose lorsque le brossage n'est pas bien fait et qui durcit au cours du temps, qui va devenir du tartre. Voilà, donc on peut nettoyer quelquefois chez les enfants, c'est du tartre localisé au niveau de 2 dents, 3 dents, donc c'est pas grand-chose. Donc on nettoie simplement leurs dents, voilà, et puis on leur montre l'importance d'accepter de se brosser, voilà, parce que quelquefois les parents n'arrivent C'est pas pas à, facile avec les voilà, amener leur enfant à aimer le brossage des dents. Donc, quelquefois, il faut vraiment, on insiste vraiment là-dessus. Parce que pour soigner un enfant, c'est difficile. Déjà que les grandes personnes ont peur de nous. Donc, imaginez un enfant qui vient, c'est vraiment difficile à prendre en charge. Or, c'est une maladie qu'on peut éviter. D'accord. Merci, docteur. Grâce. D'accord. J'aimerais dire merci encore au docteur. Alors, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique la perte de dents à l'âge de 6 ans ou 7 ans? La perte de dents à l'âge de 6 6 ans, ans 7 ou ans. 7 ans. Les dents, nous parlons des dents qui sont devant, Oui. des dents devant. Oui, oui. Voilà. Au fait, les dents sont... D'abord, on a les dents de lait. Voilà. Lorsqu'on est au bout de 2 ans, 3 ans, l'enfant a ce qu'on appelle des dents de lait. Ce sont des dents qui sont plus... Elles ont l'air plus blanches, sont plus petites. Elles ont une constitution un peu différente de celle des dents adultes, des dents définitives. Voilà. Et on a 20 dents. Donc, ces dents-là, lorsqu'on fait les radios, les dents sont superposées. Voilà. Donc, les dents des enfants sont au-dessus, les dents des adultes sont en dessous. Donc, c'est vrai qu'on ne fait pas vraiment attention. Les dents des enfants tombent et puis elles sont remplacées par les dents des adultes. Voilà. Donc, au bout de, quelquefois à 6 ans, 7 ans, les dents bougent et puis on voit un moment, l'enfant n'a pas de dents et puis après, les dents des adultes prennent la place. Voilà. Les dents se remplacent au fait. Voilà, au fait, c'est un mécanisme. Mais comme je dis aux parents, chaque enfant, sinon chaque personne est particulière. Il y a des personnes qui peuvent avoir, un bébé peut avoir des dents qui sortent à 4 mois, à 5 mois. De plus en plus, on a des enfants qui ont leurs dents plus tôt. Voilà. Comme un enfant peut avoir ses dents à 9 mois, à 10 mois. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment particulier. D'accord. Moi, j'aimerais savoir quel type de brosse est recommandé. Est-ce que ce sont les brosses avec les dents molles ou dures? Ça, c'est quand on n'a pas de sensibilité dentaire. Mais une personne normale, un adulte qui veut se brosser, quel type de brosse à dents il s'est recommandé en fait pour la personne, pour l'adulte? Déjà, une pâte dentifrice et une brosse à dents peut être un médicament. Une pâte dentifrice peut être un médicament qui doit normalement être prescrit par le chirurgien dentiste. Une personne, je dirais une personne lambda, peut avoir besoin d'un type de pâte dentifrice particulier. Parce que peut-être cette personne a des sensibilités dentaires. Voilà. Une autre personne peut avoir une autre maladie des gencives qui saignent au brossage et tout ça. On va lui prescrire une pâte dentifrice adaptée. Donc, pour avoir une bonne pâte dentifrice, ce qui est recommandé, c'est de vous rapprocher d'un professionnel de santé, voilà, qui va vous prescrire selon votre cas, voilà, la pâte dentifrice qui vous convient. Concernant la brosse à dents, on recommande de prendre une brosse à dents médium.
Voilà, une brosse à dents médium pour ne pas agresser les dents. Voilà, parce que lorsque la brosse à dents est trop dure, elle a tendance à agresser les dents. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les sensibilités dentaires. Docteur, moi j'ai une autre question. C'est vrai que c'est très rare ce phénomène, mais il y a des bébés qui naissent avec des dents. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bon, c'est une malformation, voilà, mais ce n'est pas vraiment des dents. C'est pas vraiment des dents. Bon, généralement, ce sont des enfants qui sont étiquetés. Voilà, donc, bon, quand les sages-femmes, après l'accouchement, quelquefois, discrètement, elles enlèvent les dents. Voilà, quelquefois, sans que... Ce n'est pas vraiment des dents, mais c'est une malformation. Voilà, c'est des quenottes. Voilà, c'est vraiment comme des petits cupules, voilà, dans la bouche. Donc, on peut facilement les enlever. Ce n'est pas vraiment des dents, mais bon, comme ces enfants-là, généralement, sont étiquetés, on en reçoit chez nous, voilà, au service d'odontologie pédiatrique. Quelquefois, des nouveau-nés qui viennent, les parents ont peur parce que le bébé a juste quelques jours, il a déjà, il a déjà des dents. Mais quand c'est comme ça, c'est pas, il n'y a pas lieu de s'alarmer. On enlève juste ces deux quenottes-là et puis après, l'enfant a une vie normale. Voilà. D'accord. Pasteur. Mais on est enrichi par tout ce qu'on entend. C'est vrai qu'on a souvent peur du dentiste, on n'a pas envie parce que ça fait mal. Mais lorsqu'on est informé, ça nous met au large pour ne pas être, malheureusement, pour ne pas souffrir. Moi, j'ai souffert pendant l'adolescence de ce que c'est la carie. Alors, si j'avais toutes ces informations, mais bon, ma foi. Mais au jour d'aujourd'hui, je fais attention parce que ça vaut le coup d'aller voir le dentiste, ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année. Voilà. Merci, pasteur. Merci encore, docteur. Merci, Nami. infiniment. Vos talons glissent en marchant. Voici l'astuce pour les garder bien en place. C'est dans le Trickbox. Et oui, les sistas, les wekopiennes, ce lundi, je fais une astuce spéciale pour vous. Si vous avez à vous porter des talons vraiment qui vous mettent mal à l'aise, vous n'arrivez pas à marcher parce que peut-être en passant par un magasin, vous n'avez pas eu le temps d'essayer vos chaussures avant de les prendre, ou peut-être parce que vos pieds ont grossi ou bien il y a une déformation, ou aussi peut-être la chaussure s'est dilatée au fur et à mesure que vous la portez, et finalement quand vous portez vos talons, voilà, vos chaussures fermées à talons, il est difficile pour vous vraiment de marcher correctement parce qu'à chaque fois que vous marchez, vos pieds sortent du talon. Et ce matin, j'ai une astuce très simple avec juste un élastique, voilà. Et vous pourriez rassembler cela en portant l'élastique et puis l'attacher, le nouer avec votre talon qui est juste fermé. Et je sais qu'on ne comprend pas, mais avec ça, vous pouvez, en introduisant votre pied à l'intérieur, et vous allez pouvoir garder les pieds fermes dans les talons. Et comme d'habitude, je vous laisse voir la vidéo pour mieux vous expliquer. Tip es genial para los zapatos que traen la tirita de atrás, que sabéis que cuando caminamos pues tienden a salirse. Fijaros qué simple solución. Con una gomita del pelo introducimos primero el pie y ya se queda súper sujeto. C'est une belle astuce. C'est une belle ça va pas astuce. serrer? Non, c'est pourquoi il faut prendre des élastiques qui sont confortables. Pas les élastiques de cheveux. Ça a tendance à sucer le sang après. Mais je pense qu'avec cette astuce, je peux prendre les chaussures de Nami, je peux prendre les chaussures de... En fait, à la maison, on peut porter les chaussures des plus grands et tout, mais ne faites pas ceci. Achetez les chaussures vraiment qui rentrent à vos pieds parce que souvent, avec la convoitise des yeux, Je t'assure. on fait des folies. Voilà. Donc, voilà l'astuce d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathilde. Docteur. Très impressionnée par cette astuce. Bon, malheureusement, je n'aime pas trop les talons. Voilà, avec le... Bon, je n'aime pas trop parce que, bon, déjà, dans notre métier, on travaille beaucoup avec les pédales et tout ça. Donc, c'est vraiment pas confortable de porter des chaussures trop Normalement, on pourra passer l'astuce. Oui, bien sûr, bien sûr. Vraiment, quand elle commençait, je cherchais vraiment à comprendre parce que je ne comprenais pas vraiment l'astuce. Je trouvais ça un peu compliqué quand même. Oui, c'est bon. Pasteur. Mais on apprend toujours ici. Les astuces ici, alors du coup, c'est la maison des astuces. C'est ça, la Je viens maison d'apprendre du quelque Trickbox. chose. Merci, pasteur. Avec grâce. Je valide. Elle valide. Validons la dernière rubrique de cette émission. Le saviez-vous? Avec grâce.
Et merci, Nami. Alors, au cœur du conflit au Moyen-Orient, un seul mot revient sur les lèvres, le détroit d'Ormuz. Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est le détroit d'Ormuz? Et selon mes recherches, le détroit d'Ormuz est un point de passage stratégique maritime qui relie le golfe Persique au golfe d'Oman et puis à l'océan Indien. Donc, c'est un véritable goulet énergétique qui fait transiter environ 20, je peux dire 20% de la consommation mondiale de pétrole. Alors, pour mieux comprendre, je vous propose de suivre cette vidéo. Ces points et ces triangles sont des bateaux dans le détroit d'Ormuz. Et il n'y en a quasiment plus qui passent. Ici, il s'agit du trafic maritime avant les attaques américano-israéliennes en Iran. Là, le trafic actuellement. Il a été réduit de 80% entre le 28 février et le 1er mars, selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO. Ce détroit, situé au sud de l'Iran, est au cœur de la guerre. Sa fermeture pourrait avoir des conséquences planétaires. C'est par ici que transitent environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. Alors, comme je l'ai souligné, le détroit d'Ormuz fait transiter environ 20% du pétrole mondial. Donc, c'est ce qui cause présentement beaucoup de pénuries dans le monde entier. On a la hausse du carburant et tout et tout. Et j'ai aussi appris que la situation dans cette zone, dans cette partie de la Terre, affecte un peu la vie chrétienne. Donc, les chrétiens sont beaucoup bousculés. Donc, c'est le moment de prier pour toutes ces personnes-là qui sont au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Prier pour ces personnes-là afin que la situation puisse se calmer. Donc, prier pour ces personnes-là. Et je n'oublie pas Israël de mon cœur. Voilà, prier pour Israël de notre cœur. Merci à grâce, pasteur. Mais c'est une invitation à la prière. En tant qu'enfant de Dieu, l'Écriture nous donne des réponses à cela. Priez pour vos autorités, priez pour ceux qui nous gouvernent. Je pense que c'est notre mission, au vu de la situation politique actuelle à travers le monde. C'est une invitation à l'Église de Jésus de se lever dans la prière, veillant et priant. Amen. Merci, pasteur. Merci, Boussole. Marc 16, le verset 19. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Amen. Merci, Mathie. Merci, Grâce. Merci, docteur. Merci, Nami. À très bientôt. Bientôt. On viendra. Nous On vous n'aura plus attendons. peur de vous. N'ayez pas peur. Nous sommes là D'accord. pour vous aider. D'accord. Voilà, pour vous Et aider. est-ce qu'on peut rappeler un contact pour... Oui, comment vous joindre? Déjà, je ne sais pas si je peux donner mon contact personnel Bon, si parce ça que vous je n'ai dérange, pas. si ça vous dérange, on peut laisser. En fait, je n'ai pas le contact D'accord. du centre, Du centre. en tête. Ok, y a Voilà, pas de donc, souci. Donc, on va laisser, mais hors antenne, nous, on va prendre votre D'accord. contact. D'accord. Merci beaucoup, docteur. de rien, bientôt. Nami. À très bientôt. Pasteur, merci infiniment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il en soit ainsi pour vous aussi. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous et puis que Dieu bénisse votre semaine. Prenez soin de vous et sachez que l'équipe Wake Up vous porte dans son cœur. Bye bye.